Avez-vous déjà ressenti que chaque interaction avec un certain parent se transformait en un parcours semé d'embûches, où le moindre écart pourrait déclencher une série de réactions indésirables? Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles, en dépit des liens de sang, certaines conversations se soldent par un sentiment d'angoisse, éclipsant la chaleur de l'affection et du soutien familial? Si ces questions résonnent en vous, sachez que vous êtes sur la bonne voie pour découvrir des réponses éclairantes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais essentiel. Comment identifier et gérer un membre de la famille qui pourrait s'avérer nuisible? Il est pénible de l'admettre, mais parfois, ceux qui devraient être nos refuges de soutien et d'amour inconditionnel se muent en source de stress et d'anxiété, menaçant notre équilibre émotionnel et psychologique. Mais rassurez-vous, il existe des méthodes pour traverser ces turbulences. Dans ce guide approfondi, vous découvrirez non seulement comment repérer les signaux d'une relation familiale toxique, mais aussi comment briser le cycle de dynamiques délétères. Vous vous demandez comment mettre un terme aux conflits récurrents ou comment exprimer vos besoins sans déclencher de tempêtes émotionnelles? Accompagnez-nous jusqu'au bout de cette exploration pour dévoiler des stratégies transformatrices. Avant de plonger dans le vif du sujet, abonnez-vous à notre chaîne pour des perspectives enrichissantes sur la croissance personnelle et spirituelle. Découvrons ensemble les comportements qui signalent la présence d'un proche potentiellement toxique et explorons des stratégies pour briser ces cycles nocifs. Premièrement, adoptez une communication assertive. Exprimer clairement et sans embâche vos sentiments et vos besoins peut transformer les interactions négatives en dialogue constructif. Ensuite, définissez et respectez vos limites. Faites savoir quel comportement est inacceptable et tenez-vous-y fermement, même face à la résistance. Mais comment briser le cycle des interactions toxiques? Voici quelques étapes concrètes. Reconnaissance et acceptation. Reconnaître et accepter qu'une relation est toxique demande du courage et de l'honnêteté envers soi-même. Il s'agit de prendre conscience des schémas répétitifs qui nuisent à votre bien-être émotionnel. Cela implique d'observer objectivement les interactions, de reconnaître les émotions qu'elles suscitent en vous et de comprendre que votre expérience est valide. Application. Commencez par tenir un journal de vos interactions, en notant comment vous vous sentez avant, pendant et après. Cela peut vous aider à identifier des modèles de comportement spécifiques et les émotions associées. Éducation et prise de conscience. S'éduquer sur les dynamiques relationnelles toxiques peut vous offrir des perspectives et des outils pour mieux comprendre ce que vous vivez. La connaissance des mécanismes psychologiques, des tactiques de manipulation et des stratégies de résilience peut vous équiper pour gérer et transformer ces relations. Application. Engagez-vous dans la lecture de livres, la participation à des ateliers ou l'écoute de podcasts sur le sujet. La compréhension théorique peut renforcer votre capacité à reconnaître et à réagir aux comportements toxiques. Changement de perspective. Modifier votre perspective sur les interactions peut altérer la dynamique de la relation. Cela peut signifier changer votre réaction habituelle, ce qui, à son tour, peut changer la manière dont l'autre personne interagit avec vous. Application. Entraînez-vous à répondre différemment aux comportements toxiques. Par exemple, si vous réagissez habituellement à la critique par la défense ou le retrait, essayez de répondre avec calme et objectivité. Communication assertive. Être assertif signifie exprimer vos pensées et vos sentiments de manière claire, directe et respectueuse. Cela implique de parler de vos expériences et de vos besoins sans accuser ou attaquer l'autre. Application. Utilisez des affirmations « je » pour communiquer. Par exemple, au lieu de dire « tu me rends triste », dites « je me sens triste quand cela se produit ». Cela centre la conversation sur vos expériences et encourage un dialogue plus constructif. Renforcement des limites.
Les limites saines sont cruciales dans toute relation. Elles définissent ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne tolérez pas. Renforcer vos limites signifie les communiquer clairement et les maintenir, même face à la pression. Application. Soyez clair sur vos limites et les conséquences de leur violation. Par exemple, si une limite est transgressée, prenez une mesure concrète comme prendre du temps loin de la personne jusqu'à ce que vous soyez prêt à interagir à nouveau. Soutien externe. Parfois, le poids des relations toxiques est trop lourd à porter seul. Le soutien externe peut offrir une perspective extérieure, des conseils professionnels et un sentiment de solidarité. Application. Cherchez du soutien auprès de thérapeutes, de groupes de soutien ou de personnes de confiance dans votre entourage. Le fait de partager vos expériences et d'écouter celles des autres peut vous fournir de nouvelles stratégies pour gérer les relations toxiques et renforcer votre résil. En brisant le cycle des dynamiques familiales toxiques, vous ouvrez la voie à des relations plus saines et épanouissantes. Partagez ce guide avec ceux qui pourraient en bénéficier, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures explorations. Merci de nous avoir rejoints dans cette quête de bien-être familial. Vous n'êtes pas seul et ensemble, nous pouvons transformer CS défis en opportunités de croissance et de paix intérieure. Rendez-vous dans notre prochain guide pour continuer ce voyage de découverte et de guérison.